Bonjour, je m'appelle Louis-Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, on va passer à travers le volet outils de prévention de la fraude. Donc, ces outils-là sont super pratiques pour éviter des rétrofacturations ou des fraudes. Donc, la première des choses, on va se rendre dans l'onglet Compte et configuration ici à votre gauche. On va descendre en bas complètement dans la section Commerce électronique et on va appuyer sur Outils de prévention de la fraude. Donc, c'est important de comprendre que ces outils-là vont être appliqués uniquement sur les transactions que vous allez faire à partir des outils de commerce électronique ou de e-commerce, ou bien à partir des transactions faites avec le terminal virtuel. Donc, toutes les transactions que vous allez faire avec votre appareil physiquement, ces règles-là ne s'appliqueront pas. Donc, c'est important de comprendre ça. Maintenant, vous allez voir, il y a différents volets. Première des choses, on va avoir tout le système de vérification d'adresse. Ensuite de ça, on va avoir les valeurs de vérification de la carte, donc le petit code CVV à l'arrière. Ensuite de ça, on va pouvoir déterminer si on veut mettre des limites au niveau des transactions. On va pouvoir aussi déterminer s'il y a des listes de blocage, donc soit des numéros de carte, des pays, des choses comme ça qu'on veut bloquer. Et puis, on va aussi avoir une liste de permissions. Donc, cette liste de permissions-là va nous permettre de contourner exceptionnellement les règles que vous allez avoir mis en place. Donc, si on commence avec le système de vérification d'adresse, on va appuyer sur Afficher les règles. Donc, vous allez voir, ça va annuler automatiquement une transaction si le code postal ne correspond pas avec l'adresse de vérification de la carte. Donc, le code postal ne coïncide pas avec l'adresse de facturation de la carte, s'il est fourni, bien évidemment. Si le code postal est non vérifié ou il est non fourni. Donc, à ce moment-là, ça va annuler automatiquement la transaction. L'adresse municipale ne correspond pas. Donc, encore une fois, si l'adresse municipale de la facturation de la carte ne coïncide pas avec ce que le client a inscrit, ça va annuler la transaction automatiquement. Et s'il y a une erreur dans le système de vérification d'adresse, ça va annuler aussi la transaction, puis ça va inviter le client à refaire la transaction. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple. Ensuite de ça, valeur de vérification de la carte, un peu le même principe. Donc, si le code CVV ne correspond pas, même s'il est fourni, ça annule. Si le code CVV ne peut pas être vérifié, on l'annule. Puis si jamais le client ne participe pas, donc n'inscrit pas le CVV, on annule aussi. Donc ça, c'est très simple. Ensuite de ça, les limites de transaction. Donc, les limites de transaction, vous allez pouvoir en mettre une multitude. Donc là, j'ai un exemple. Si jamais on met cette règle-là, la transaction va être refusée automatiquement si le nombre de transactions par carte est supérieur à 5 pendant un jour pour toutes les transactions. Donc, si exemple, je fais plus que 5 transactions auprès d'une même carte pendant la même journée, la transaction va être annulée. Même chose ici, le nombre de transactions par IP est supérieur à 0 pendant et pour. Donc là, à ce moment-là, je n'ai pas mis de limite, mais je pourrais mettre dépasse 5 en l'espace d'une heure. Enregistré. Voilà. Donc, le nombre de transactions par adresse IP est supérieur à 5 pendant une heure pour transaction approuvée. Donc, ça, ce que ça veut dire, l'adresse IP, c'est que ça permet en fait de localiser à quel endroit la transaction elle est faite. Puis à ce moment-là, si jamais le système constate que cette personne-là tente de faire 5 transactions en l'intérieur d'une heure à partir du même endroit, la transaction elle va être bloquée. Donc, en fait, ça, c'est toutes des règles qui sont habituellement faites. Si jamais vous allez voir, il y a des robots ou des fraudeurs, souvent, ça va être ces types de règles-là que vous allez pouvoir mettre en place pour les empêcher de faire des transactions. Donc, souvent, un fraudeur va essayer de faire plusieurs transactions une fois qu'il a constaté que le site web le permettait, avec exemple des cartes de crédit fraudées. Ils vont réessayer à plusieurs reprises de faire plusieurs achats sur votre site web parce qu'ils ont découvert que ça fonctionnait sur le vôtre. Donc, c'est important de les mettre en place pour éviter d'avoir des fraudeurs qui viennent sur vos sites web. Ensuite de ça, si je vais ajouter une autre règle, je vais pouvoir sélectionner le type de règle. Donc là, j'en ai une multitude. Vous pourrez prendre le temps de les lire et vous allez voir, c'est super clair, OK? Donc, c'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, une transaction individuelle est supérieure à. Donc, ça veut dire que si je veux pas qu'il y ait des transactions supérieures à 1000 $ sur mon site web, je vais mettre cette limite-là. Même chose pour les transactions inférieures. Le total des transactions est supérieur. Donc, si j'ai un total de transactions qui dépasse un certain montant pendant une journée, je veux que les transactions soient bloquées et ainsi de suite. Donc, je vous invite à prendre le temps de lire chacun des onglets pour vous assurer de savoir est-ce que vous voulez mettre ces règles-là en place ou pas. Ensuite de ça, la liste de blocage, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir différents onglets ici. OK? Donc, ça va bloquer automatiquement les transactions correspondant aux règles que vous avez définies. Donc, je peux bloquer des adresses IP, donc des endroits précis. Une adresse IP, en fait, c'est comme une adresse de géolocalisation, si on veut, sur le web. Donc, c'est votre adresse, à quel endroit vous êtes sur le web. Donc, si, exemple, on veut bloquer certaines adresses IP parce qu'on le sait que ce sont des adresses IP frauduleuses, on va pouvoir les ajouter puis on va pouvoir les bloquer en achetant l'adresse IP. Ensuite de ça, bloquer les NIB. Donc, les NIB, c'est des émetteurs de cartes. On va pouvoir venir bloquer ça si jamais on connaît
certains émetteurs qu'on veut absolument bloquer. Donc, exemple, que je veux bloquer une carte des États-Unis, je veux bloquer une carte de crédit, par exemple, je vais pouvoir mettre le nom de l'émetteur, le numéro, puis évidemment, je vais pouvoir effectuer une recherche, tout dépendant de ce que je vais trouver. Donc là, voyez-vous, ça va me sortir une liste, en fait, de tous les émetteurs de cartes, puis je vais pouvoir les bloquer si jamais je veux bloquer en particulier une transaction. Ça, c'est simple. Bloquer les adresses de facturation. Donc, encore une fois, si jamais je veux bloquer une adresse en particulier de facturation, je ne veux pas livrer à cet endroit-là, par exemple, je vais pouvoir bloquer ceci. Bloquer des cartes, à ce moment-là, c'est que je vais littéralement pouvoir venir bloquer des numéros de carte de crédit. Si je connais la carte, je vais pouvoir la bloquer si je veux pas que cette personne-là ou cette carte-là vienne faire des transactions sur mon site web, sur mon terminal virtuel. Bloquer les pays de facturation. Donc, encore une fois, si moi, je juge que je ne veux pas accepter des transactions des États-Unis, à ce moment-là, je peux déterminer qu'il n'y a aucune transaction provenant des États-Unis qui vont pouvoir être procédées sur mon site web ou à partir de mon terminal virtuel. Bloquer les numéros de référence client. Donc, encore une fois, si jamais je veux bloquer le numéro de référence par rapport à un client en particulier, je vais pouvoir aussi le bloquer. Et puis, bloquer des adresses courriel. Donc, si, exemple, je veux absolument bloquer une adresse courriel, donc je veux pas qu'un client puisse faire une transaction à partir de ce email-là, c'est là, à ce moment-là, que je vais pouvoir aussi l'ajouter. Donc, voilà. Ça ici, c'est pour vos listes de blocage. Donc, ça va bloquer vos transactions, tout dépendant des critères que vous allez mettre en place. Et puis, on a notre dernier volet qui est la liste des permissions. Donc, ça, en fait, c'est que cette liste-là va simplement permettre de pouvoir contourner les différentes règles qu'on va avoir mis en place précédemment. Donc, encore une fois, si je veux autoriser certains numéros de référence de clients, donc je sais que ces clients-là, je les connais, puis que peu importe de quelle façon est-ce qu'ils vont faire les transactions, qu'ils vont en faire 100 en l'espace de 10 minutes ou en l'espace d'une heure, puis que ça me dérange pas parce que je le connais, à ce moment-là, je vais pouvoir venir inscrire son numéro de référence. Puis même chose pour les numéros de carte. Donc, s'il y a des numéros de carte de crédit que moi je connais, que je sais ces clients-là vont venir faire des achats sur mon site web, puis j'ai aucune inquiétude, je veux leur permettre de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent sans aucune restriction. C'est à cet endroit-là, à ce moment-là, que je vais pouvoir venir ajouter des numéros de carte de crédit qui vont être automatiquement approuvés, peu importe les circonstances. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Prenez le temps d'aller voir dans la section outils de prévention de la fraude. Prenez le temps de lire chacune des options qui sont inscrites là. Vous allez voir, c'est simple, c'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce que ça fait. Puis évidemment, ça va vous protéger, puis ça va vous rendre beaucoup moins vulnérable à tout ce qui est attaque, fraude, puis évidemment, toutes les rétrofacturations qui peuvent s'ensuivre. Donc, sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant. Ça va lui faire un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci, bonne journée.